Bonjour à tous, le second maquillage, je vais le faire ici. Alors, je me suis mis plein fard à nouveau. Donc oui, j'ai bien ma tête de déterré. L'important, c'est qu'on voie bien. Alors, le fait de ne pas avoir de sourcils, ça choque, hein. Ouais, ça fait bizarre. Mais bon, c'est toujours moi, hein, vous me reconnaissez grâce aux lunettes. Alors, j'ai mis mon miroir là, je suis contente. J'ai réussi à le mettre de façon à ce que je puisse quand même me maquiller, que vous puissiez me voir. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser d'autres produits. Alors, il y a ce produit-là qui franchement, si vous avez des rougeurs, si vous voulez rien qu'équilibrer le teint, c'est pas mal. Ça se présente comme ça, alors c'est une espèce de crème très épaisse, verte. Alors le fait que ce soit vert, ça neutralise les rougeurs, vous savez. Alors ça comble les pores, ça lisse et c'est pas mal. Alors ça a un goût une odeur de médicament. Ah ouais, mais vraiment. Et alors, ça va unifier votre teint. Vous savez, quand on a des fois des petits défauts, et surtout les rougeurs et tout. Alors moi, les cernes que euh, j'ai pas tellement de cernes ni de poches. Le problème, c'est que c'est violet, donc ça accentue. Alors j'ai des yeux creux en plus, ce qui fait que sans maquillage et sans sourcils, ça fait vraiment nu, nu. Et donc, on va changer tout ça. Voilà. Alors, j'en ai mis peut-être un petit peu beaucoup. Je vais bien voir parce que alors comme j'ai mis ça, je vais pas mettre... Oh puis si, je vais mettre le plum. Donc celui-ci, je vous l'ai déjà montré, le plum. Vous savez, la vidéo que j'avais faite, c'était une vidéo où d'un côté, je montrais ma peau avec le microscope sans produit et avec produit. Et donc celui-ci m'avait choqué parce que quand j'avais mis le microscope, juste cette partie-là sans produit, on voyait au microscope des espèces de grandes crevasses, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est la peau. Et une fois que j'avais mis ce produit-là, je repose machinalement pour voir quel effet ça fait, sauf que je ne trouvais plus les crevasses. C'est ça qui est étonnant. Alors je vous avais dit que j'allais mettre la vidéo, je vais essayer de la rechercher encore. Je ne sais pas du tout où elle est. Mais si vous cherchez mes vidéos, par exemple, vous tapez microscope, en principe ça devrait sortir. Ça c'est fait. Je vais remettre Poreless sur le nez. Alors celle-ci du coup je la mets pas. Ça c'est une bébé crème. Payot. Elle est donc colorée légèrement. Si vous n'aimez pas le fond de teint, si vous n'aimez pas une grosse couvrance, à la limite, il vaut mieux prendre une CC crème. J'en ai acheté une autre. Ça, c'est la bébé crème. L'autre, c'est la CC crème. Alors, je l'ai acheté, je l'ai commandé il y a quelques jours. Non, il y a longtemps et je l'ai reçu il y a quelques jours. Je crois que c'est Maquillage Révolution. Ce que je vais vous faire une vidéo avec sur la CC crème. Moi-même, je ne l'ai pas essayé encore. Alors ça va camoufler les pores. Camoufler, ça va les remplir. Vous inquiétez pas, hein, vous vous attrapez pas d'affection, de points noirs ou quoi que ce soit avec, hein. C'est juste que cette crème-là, ça vous lisse un peu plus. Et le fond de teint a un rendu qui est beaucoup mieux. Bon, c'est toujours la même éponge, je l'ai humidifiée. Alors il faut vraiment qu'elle soit à peine humide. À la limite, vous la passez sous l'eau et vous la passez dans une serviette. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer les produits NYX. Alors, j'ai le fond de teint Can't Stop One Stop, celui-ci. Et j'ai les anti-cernes. Sauf que quand j'ai acheté l'anti-cerne, je me suis rendu compte qu'il était un peu plus foncé que le fond de teint. Alors j'en ai commandé un blanc aussi. Parce que les cernes ne doivent pas être plus foncées que le teint. Alors il est assez clair. Je prends souvent le plus clair de la gamme. Je mets deux pompes comme ça. Cette fois-ci, je ne vais pas oublier de mettre le fard à joues en crème. Alors, j'ai rajouté des raids, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lampes en plein sur ma tête, ce qui fait que ben, ça ne me rend pas jolie, c'est sûr, et ça rend le fond de teint beaucoup plus blanc qu'il ne l'est en réalité. Tout à l'heure, je l'enlèverai et je vous montrerai quelle tête j'ai réellement. Le but de ces lumières, c'est pas de me faire jolie du tout, c'est de montrer l'effet du maquillage.
Donc, si je veux me montrer à vous uniquement jolie, j'arrête de faire du make-up. Ou alors, je fais juste un truc de loin. Mais j'arrête de faire ce que je fais avec les fonds de teint, en fait. Alors, je vais regarder sur mon miroir. Le rendu est pas mal, hein. En fait, ah ouais, non, mais moi, ma peau, je crois qu'elle n'aime pas trop. Ouais, c'est pas. Et puis, alors, il a vraiment une petite couvrance, hein. On voit tout à travers. Je vais réessayer une pompe. Alors, je ne sais pas ce qu'il promet ce fond de teint, mais peut-être parce qu'il bouge pas de la journée. Mais en fait, s'il est moche déjà au départ et sur ma peau et puis qu'il bouge pas de la journée, ça m'arrange pas, hein. Ouais. Alors, vous ne le verrez pas, mais moi, je vois donc de près. Ce que j'aime d'un fond de teint, c'est qu'il se fond à la peau, comme une crème de jour, vous savez. J'ai pas envie qu'on le voit en surface, parce que quand on le voit en surface, ça me fait penser quand j'étais jeune. J'avais une copine. Sa maman n'était pas très belle et elle se maquillait avec un tube, vous savez, les gros tubes de fond de teint qu'il y avait avant. Et alors, de loin, la peau était uniforme, on aurait dit presque un masque. Mais alors, lorsqu'on la voyait de près, ça faisait un masque, une couche, sur la peau, enfin, ça s'intégrait pas du tout. Alors, ça y est, si, il s'intègre bien, c'est vrai, mais alors il est mat, ça on est d'accord. Mais je l'aime moins que le Flawless hier. Vous voyez, c'est une chance. Alors, anti-cerne, le beige et le blanc. Ce que je vais faire pour arriver à équilibrer. Oui, parce que vous voyez, il est plutôt jaune, hein. Ouais. Alors, le fait que ça soit jaune, orange comme ça va neutraliser les cernes violettes. Et alors, quand vous mettez l'anti-cerne, montez ici aussi. Parce que la cerne fait tout ça, hein, le cerne, pardon. On dit le ou la cerne? Le cerne. Voilà. Certains mettent que ici, mais c'est ici aussi qu'il faut mettre, parce que là, quand c'est sombre, c'est ça qui fait un peu vieilli. Alors je le vois sur le miroir, c'est pas top. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du blanc. Celui-ci, c'est un blanc. Je vais en profiter pour faire un peu les pois de lumière. Ça, c'est ce que vous voyez souvent, vous savez, dans les make-up. Et là, cette fois, je vais prendre la pointe. Je laisse tomber la toute petite éponge, c'est pas la peine. Ah, ben ça va, vous voyez, j'arrive. En mettant le miroir là, c'est bon. Ouais, alors ça, là, ça fait le job, les deux. C'est pas mal. Alors, je vais en mettre sur la paupière aussi, parce que je vais faire un maquillage dans les brins aujourd'hui. Donc, je mets pas de base péluise. Le prochain, je pense qu'il sera un peu graphique. Alors, j'éclaircis ici, parce que j'aime bien en fait. Déjà, ça va accentuer l'ovale du visage. Et là, quand vous mettez plus blanc ici et un peu plus sombre ici, ça affine le nez aussi. Alors, je vais regarder de près ce que ça donne. Ah, mais ce qu'il y a de bien, là, c'est qu'il ne bouge pas. Il ne file pas dans les plis. Vous savez, l'endroit qui bouge beaucoup sur le visage, c'est sous les yeux. Les paupières sont très fines. Il faut faire attention à ce que vous mettez comme anti-cerne. Vous avez des anti-cernes, dès que vous les mettez, vous voyez tout de suite que ça file dans les ridules. Ça bouge énormément. Celui-ci ne bouge pas. Non. Comme je l'ai mis là, il reste bien, je suis contente. Là, je vais reprendre le côté où j'ai mis le fond de teint et en j'estompe pour pas qu'il y ait du tout de marque entre l'anti-cerne. Il pourrait y en avoir puisque ce ne sont pas les mêmes teintes. Donc là, je passe comme ça et voilà. Alors ici, ce que je pense, voilà, il y a quelques trucs. Vous savez ce que c'est? C'est la base en fait. C'est pas le fond de teint. Je vais le réessayer ce fond de teint là, mais avec une autre base.
C'est comme je change de maquillage tous les jours, mais que je change aussi la base. Je vais pas dire que c'est le fond de teint qui est pas bon. Là, la peau, j'aime assez comme elle est. Ouais, rendu lisse. Alors, j'ai reçu des petits fards à joues comme ça. Alors, si vous aimez un maquillage naturel et que vous n'aimez pas trop le fard à joues, vous savez, en poudre parce que ça reste en surface, il y a cette possibilité-là. Je vous le montre là parce que comme c'est une vidéo en direct, je ne pourrai pas vous mettre la photo à côté. Tout dépend sur quoi je l'enregistre. Alors, je pose ça et je vais tapoter doucement. Je ne sais pas du tout quelle pigmentation ça a. Donc, dans le doute, j'en mets pas trop. Vaut mieux en rajouter. Vous voyez, ça se fond complètement dans le fond de teint. Alors, le fard à joues, je le mets là au-dessus, mais je monte un petit peu aussi. Jusque là, moi. Bah, il est vachement léger, il est agréable. Ah ouais, j'aime bien. Pour l'été, ça doit être super ça. Si vous voulez pas vous maquiller, mais juste avoir un petit peu de couleur, vous voyez. Alors c'est sûr qu'il sera peut-être un petit peu couvert par la poudre, mais c'est pas très grave ça, hein. Alors là maintenant, je reprends le côté où j'ai mis le fond de teint et je tapote tout autour pour être sûr que ce soit bien fondu, pour que l'effet soit plus naturel. Ouais, je pense vraiment que j'ai un problème. La base avec ce fond de teint là, ça va pas, hein. Bon, c'est pas très grave. Alors, je vous ai raconté le Laura Mercier. Là, c'est Laura Mercier aussi. Là, il y en a un deuxième qui est pour sous les yeux. Alors, celui-ci est un petit peu satiné. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre. Ah, bah zut, avec le Too Faced, je voulais vous le mettre parce que j'ai vu une vidéo où ça pouvait se mettre juste en dessous pour enlever les pores et tout. Quoique, je vais peut-être m'en servir. Je prends la petite éponge qu'il y avait dans le Too Faced et je vais juste prendre un petit peu comme ça et sous les yeux. Alors c'est spécial yeux, c'est-à-dire que la poudre est tellement fine que ça va pas marquer les yeux. Quand on vieillit, la poudre on la supporte plus sous les yeux. Moi je sais que si je mets n'importe quelle poudre sous les yeux, ça va faire bizarre et on va voir les rides. Et si je souris, il va y en avoir beaucoup plus. Que cette poudre-là, non. Celle-ci et la poudre libre aussi, Laura Mercier. Ah, je regardais l'effet de près, je suis obligée moi, hein. Oh là ouais, j'aime bien. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Et là maintenant, je vais quand même mettre la Too Faced. Il n'y en a plus beaucoup, alors j'essaie de l'économiser. Et celle-ci, je vais la mettre sur le nez et en dessous, là. Juste là. Parce que le rendu est super. Elle vous lisse la peau, je ne sais pas comment dire, c'est magique. J'ai pris la poudre Huda Beauty, mais bon, il n'y en a plus beaucoup. Et cette fois-ci, je vais la mettre avec un gros pinceau. Alors, je trempe un petit morceau de mon gros pinceau dedans, pas plus. Généralement, je le fais plutôt avec une houppette parce que j'ai l'impression qu'avec ça, j'en mets partout. Alors, je vais tapoter doucement. Alors, je vous conseille, même si vous n'aimez pas la poudre, poudrez votre teint, même si c'est légèrement. Mais faites-le parce que le maquillage, tout ce qui est sous crème, ça ne tiendra pas la journée, vous savez. Ça file. Ça file dans les plis, ça bouche. Même ici, il y en a combien que je vois avec des fonds de teint qui craquellent ou quoi. Moi, ça craquelle pas, le fond de teint. Le maquillage que je fais le matin, le soir, j'ai exactement le même. Ah bah, si vous voulez, je pourrais vous montrer le soir. Après, c'est toujours pareil, c'est ma parole contre... Hein. Mais c'est la vérité. Enfin, si je vous le dis, j'ai aucun intérêt à mentir, hein. C'est que je ne suis pas payée pour faire ça. Alors, là, ce que je vais faire, j'ai oublié de prendre mon hydratant lèvres tout le temps, hein. Oh, produit un peu moins cher. D'habitude, je mets le Nabla. J'ai trouvé ça sur Shein. Alors, vous connaissez, je pense, Shein. Ils font les vêtements, ils font le maquillage. Et franchement,
J'ai trouvé pas mal. Là, vous avez des poudres éclaircissantes. Celles-ci sont pour mettre ici, ici sur la zone T. Là, vous voyez, sur le bas comme ça. Et ça, c'est les poudres bronzantes. Moi, je vais prendre celle-ci. Et franchement, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Alors, le blush est là encore. Et donc là, je fonds la poudre, le contouring, la poudre carrément dedans, au milieu en fait. Alors, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, hein. Vous voyez, il faut que ça fasse comme ça. C'est pour structurer le visage, hein, uniquement structurer. Là, j'en prends un tout petit peu et je veux faire, parce que j'ai un front qui est assez grand, moi. Et donc, pour enlever cette impression de blanc, de masque, je fais ça. Alors, je vais faire la même chose sur les ailes du nez. Donc, uniquement de chaque côté, comme ça. Et ici, toujours pour donner l'impression que la lèvre là est plus pulpée. Alors, on peut faire en dessous. Moi, je fais rarement. Juste en dessous. Ne montez pas, sinon ça va faire barbe, hein, l'ovale du visage. Et alors, là, on peut très bien se servir de celle-ci. Là, je vais prendre les roses et beige. Je vais mélanger les deux pour mettre juste comme ça. Ouais, ça marche, hein. Vous voyez, regardez. C'est pour éclaircir. Ouais, ça fait le job. Et alors, j'ai pris d'autres. J'ai pris celle-ci. Alors ça, c'est les poudres illuminateurs. C'est Beauty Bay. Alors, vous en avez une dorée champagne, une dorée, une rose et une pour peau bronzée. Ça, c'est plutôt pour les peaux mates. Alors là, je vais prendre la couleur champagne. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que regardez, ça se fond. Beaucoup aiment l'highlighter quand il est très très brillant, quand il est à la surface de la peau, qui soit vraiment en paillettes. C'est ce genre-là. Celui-ci se fond plus. Vous voyez, ça donne effet un peu mouillé. Je trouve pas mal, hein. Je mets juste un petit peu au bout du nez. Voilà. Et là, je vais prendre le plus pailleté. Voilà, pour ici. Alors, je vais voir, essayer d'en mettre un petit peu, on va dire. De côté là, on voit. Ah oui. Vous voyez l'effet? L'effet de l'highlighter. Alors, parfois, je mets aussi sur toute la longueur du nez. Vous voyez, comme ça. On peut en mettre un peu là, mais léger. Sinon, ça fait triste sapin de Noël. Alors, j'en suis là. Et alors, j'ai pas pris la poudre, mais j'avais pas lavé mon pinceau. Donc, du coup, allez, je l'ai oublié. Je profite de ce que j'avais hier dessus. C'est un maquillage de maison, hein, donc il n'y a que moi que ça touche, hein, donc vous savez que chaque pinceau doit être lavé après, surtout les pinceaux make-up. Mais moi je lave les pinceaux make-up tous les jours, hein, après chaque maquillage. Par contre non, ce qui est de la poudre, du blush, non. Je ne le fais pas à chaque fois parce que là je m'en sers pour mélanger par exemple. Donc là j'ai pas rajouté de matière, mais je vais mélanger un petit peu tout comme ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire avec le bronzer aussi, c'est que je vais essayer de me faire les sourcils. Alors, généralement, les sourcils, je le fais avec un crayon. Mais on peut aussi le faire avec ça. Alors, je vais prendre la même. Et ensuite, un petit pinceau. Je vais faire donc l'avant. Je suis obligée de le prendre, hein, désolée. Alors, je reprends. Vous allez voir que ça va changer tout de suite de tête. Je vais foncer un peu. Et je vais prendre un autre pinceau pour la queue. C'est pas mal, hein, parce que ça fait à la limite presque mieux qu'avec le crayon. Enfin, ça dépend lesquels, quoi. Voilà. Et là, maintenant, je vais en prendre un plus fin, l'embout, et je vais prendre le côté un petit peu plus foncé. C'est celui que j'ai mis pour le début, c'est un petit peu taupe. Et je vais prendre celui-ci pour la queue du sourcil. J'aime bien quand il y a un contraste des deux, quand c'est plus foncé.
Il est un petit peu épais là. Hein. Ouais. Bon, ça va. Alors j'ai déjà essayé de faire les gros sourcils. Ça me va pas du tout. Ça me fait une drôle de tête. Vous voyez comme ça change tout déjà avec les sourcils. Ah, je deviens bien là. Hein. Alors, on a pris. Je vais rester dans les marrons. Dans les marrons et dans les bordeaux. Je l'adore celle-ci. Regardez comme elle est jolie. C'est Color Pop. Hein. Mm. Oh, ils font des palettes. Il n'y a rien à dire. Est-ce que vous me voyez si je suis là? Ouais. Oui, vous me voyez bien. En plus, vous me voyez en gros plan. Alors, je vais prendre un petit pinceau boule. Je m'avance un petit peu et je vais commencer par... Non, je vais commencer par ça. Oh, et je ne sais pas laquelle prendre. Celle-ci. Vous voyez, il y a des petites paillettes. Alors, je tapote, hein, juste doucement. On ne va pas frotter au risque de défoncer complètement tout. Regardez comme c'est joli. Alors, doucement. Parce qu'il y a des chutes, hein, sinon. Vous voyez, juste je pose. Alors, si vous essayez de faire ce make-up chez vous, voilà ce qu'il faut faire. Vous prenez un petit pinceau boule comme ça, d'accord? On tapote dans le pan du produit, juste là, des deux côtés. Alors, vous en voyez souvent qui tapent comme ça, vous savez, c'est pour enlever, il y a la moitié des pigments qui tombent. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt, je préfère les avoir sur les yeux que de les avoir sur mes meubles et que ça vole partout. Alors, ne tapez pas, ne secouez pas, juste posez. Voilà, vous posez. Quand c'est posé, on peut doucement ramener dans le pli paupière, vous voyez la couleur. Vous en rajoutez pas. Et là, on va étirer un petit peu. Vous voyez? J'ai pas rajouté de produit. C'est avec ce qu'il y a dessus, sur la paupière. En fait, ce qui n'est pas beau, c'est quand, et ça c'est certains maquillages qui étaient avant, c'est quand les femmes, je ne sais pas si vous vous souvenez des années 80, elles mettaient du bleu jusque-là. Mais le bleu n'était pas fondu, il était souvent posé comme ça. Du bleu jusque-là, c'est beau, même si c'est pas commun, et puis s'il faut arriver à le porter. C'est qu'en fait, il faut fumer l'extérieur, là, quand vous avez posé comme ça. Ce qu'il faut faire absolument, c'est vous repasser avec votre pinceau comme ça. Doucement, voyez, vous estompez. Et donc, ça fait un effet fumé. Et regardez le peu de couleur que j'avais mis, ça prend quand même tout ça. C'est pas la peine de rajouter. Alors, vous faites des économies. Vous savez que moi, je suis pour que vous fassiez des économies. Hein. J'ai ma jambe qui commence à s'endormir. Ah, j'ai des fourmis. Et je peux pas arrêter. Parce que maintenant, c'est à direct. Tant pis, j'ai bougé. Alors, je vais prendre un pinceau. Alors, il est ce que j'appelle souvent plus fluffy. Mais en fait, les poils sont plus longs et beaucoup plus écartés. Donc, avec celui-ci, vous allez pouvoir faire le dégradé. Alors, je prends celui-ci. Elle est chouette, celui-là. Hein. Ah oui, petit miroir aussi dessus. Moi, je m'en sers pas parce que je vois pas. Alors, avec celui-ci, je vais juste au bord. Mais à peine au bord, regardez. Vous voyez ce que je fais là, ouais. Je suis en gros plan chez vous. Vous êtes comme ça, vous allez me voir mieux, ouais. Regardez, juste au bord. Et vous estompez. Vous voyez ce que ça fait? Regardez celui-ci, regardez celui-là. C'est quand même mieux, non? Là, pareil, j'ai pas rajouté de matière. Je vais juste tapoter un peu. Allez, 2 petites fois. Mettez moins au début, surtout quand on maîtrise pas trop. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre une autre teinte en dessous, mais je vais prendre le même pinceau. Je vais mettre celle-ci, qui est foncée aussi, qui est pas mal. Ben là, vous voyez ce que j'ai sur ma table, vous voyez? Ah ouais, il y a tout ça. Ah, pas grand-chose. J'ai chaud.
J'ai Morissette qui est à côté. Morissette, tu peux ouvrir un peu la fenêtre, s'il te plaît? Oui. Morissette qui regarde. Après, elle copie mon make-up quand elle sort. Oh, merci. Ah, vous allez entendre la pluie. C'est gentil. Oui. Vous entendez? Il pleut ici. Oh, que ça fait du bien un peu de... Ah oui, j'ai mis ce gros truc là. J'aurais pas dû. Alors, je vais jusqu'à la moitié. Pas tout à fait ici parce que là, je vais mettre une autre teinte. Alors, je veux pas faire un smoky comme hier. Si là, avec ce maquillage-là, vous vouliez faire un smoky, il suffirait de mettre la teinte ici. Mais si je faisais un... Non, non, je vais pas faire. Bon, voilà. Là, maintenant, on va prendre le même pinceau. Vous savez, le fluffy. On va reprendre la même teinte. J'allais dire, ça sent bon la pluie, mais ça sent le pot d'échappement, là. Il y en a un qui a mal réglé sa bagnole. Ça vous arrive, vous, sur l'autoroute, des fois? Vous êtes en train de rouler, ou même, peu importe, à la campagne. Ça sent bon, et puis tout d'un coup, vous avez une bagnole qui vous double, et alors elle pollue une odeur. J'arrive pas à comprendre ça. On nous demande constamment de faire attention pour la planète, mais ces mecs-là, ils peuvent rouler. Il y en a certains, ils ont des fumées brunes. Ça y est, je recommence à râler. Oui, je suis une râleuse, moi. Alors, vous avez vu le côté fumé? J'espère que c'est vrai qu'en vidéo, ça rendra jamais vraiment comme c'est en réalité. Là, je vais forcer un peu avec celui du centre. J'ai toujours le même pinceau. Hein. C'est pourquoi je fais ça. Je pense pas que vous en ayez autant que ça toutes. Si vous n'avez que un ou deux pinceaux, avec un pinceau, vous allez pouvoir mettre tout ce qui est assez serré, assez foncé au centre. Et si vous en avez un comme ça, ben regardez, avec les deux pinceaux-là, je peux faire un make-up. Bon, oui, puisque le troisième, j'ai utilisé uniquement pour les sourcils. Donc, je fais avec deux pinceaux. Alors, je reviens là. Alors, celui-ci est assez pailleté et je vais le mettre là. Je le tapote là et je vais le redescendre ici. Ah oui, il est quand même vachement pailleté celui-là. Hein. Je mets rarement des paillettes ici, mais bon. Du coup, j'ai presque envie de le faire en smoky. En fait, c'est entre la poudre et la crème. Il y a un agent liant dedans. Donc, c'est vrai que c'est des paillettes et puis elles sont assez grosses. Ouais, j'avais pas mis celui-là encore. Je sais pas si vous voyez comme ça brille. Bon, bah, écoutez, voilà. Et là maintenant, j'ai pas 50 000 choix. Je vais faire qu'avec ça-ci. Je vais prendre celui-ci. Alors, je vais d'abord passer, voilà, pour remélanger les teintes. Et je vais prendre celle-ci. Et celle-ci, je vais la mettre ici. Avec le coin. C'est joli, elles sont belles ces teintes. Là, on dirait un maquillage un peu d'automne. Hein. Ah, il est très pailleté. Vous le ramenez un petit peu là et on y va doucement. Vous voyez, juste là. Alors ça, c'est un maquillage qui est très... qui fait très naturel. Hein. Là, je vais reprendre un petit peu de celui-ci et foncer là, parce que je me rends compte qu'on dirait que la jonction n'est pas faite là. Voilà. Il faut vraiment que ce soit relié, les deux côtés là, ici avec là. Je vais faire le même. De toute façon, un make-up, vous pouvez toujours revenir dessus. Moi, ce que je fais là, quand je le construis, c'est que je mets là, je me recule. C'est pas ce que j'avais fait la première fois quand les traits n'étaient pas du tout symétriques. C'est rarement symétrique. Là, c'est pas mal. Alors, je vais aller ramener un petit peu pour foncer un peu comme ça. Voilà. Et là, maintenant, je vais prendre un gros pinceau avec rien dessus. Et là, je vais passer en dessous.
Je vais tout fondre les extrémités. Je mets rien hein, dessus. Et voilà. C'est pas mal. Alors, j'ai pris... je pensais que j'avais pris un brin. Non, je vais mettre... Bon, écoutez, j'ai pris celui-ci. Ouais, en fait, je me suis trompée en cours de route. C'est pas grave, je vais mettre celui-ci en muqueuse. Je veux que ça soit quand même un petit peu plus clair en dessous. Vous voyez la différence avec là où je viens de mettre et là où il n'y en a pas? Là, je trouve que c'est plus joli, c'est plus doux que de voir sa propre muqueuse vachement rose, vous savez. Et là, maintenant, je vais mettre à l'intérieur la muqueuse du haut. Alors, je sais que c'est pas facile au début, hein. Alors, moi, je ferme pas tout à fait l'œil et je glisse en dessous. Voilà. Je déteste ça. Et ça doit faire 40 ans que je me maquille. Je déteste toujours autant ça. Et je crois que je ne m'y ferai jamais. Il y en a qui le font l'œil grand ouvert comme ça, ils tournent. Je ne sais pas comment ils font. Non, sérieux, je ne sais pas. J'ai pris un liner. Celui-ci n'a pas besoin de le secouer parce qu'avec les pics de NYX, je voulais prendre tout NYX, mais bon, avec les pics de NYX, chaque fois j'oublie, alors je m'embête. Alors je vais faire un petit liner dessus. Pour faire le liner, prenez votre temps. Beaucoup me disent oui, je ne sais pas le faire. Oui, vous faites des petites hachures doucement. Après, pour bien faire ici, il vaut mieux que votre œil soit un peu ouvert. Hein. Voilà, il faut quand même que ce soit assez équilibré. Il y a des travaux ici, hein. Et là, doucement, je vais le faire assez fin au bout. Ah, j'aime pas trop les embouts feutres. Parce qu'à un moment donné, oui, c'est ça, c'est que... il reste pas, je préfère quand c'est des poils. Enfin, ça va quand même. Alors là, le tout, c'est de faire l'autre la même. On visionne. Je commence, je jette un coup d'œil de l'autre côté pour savoir à quelle hauteur je l'ai mis. Alors j'arrête, je regarde, avec un peu de chance, c'est la même, ouais. C'est souvent de la chance. Et je ramène doucement. Je regarde par l'œil. Et je remplis. Il y a eu le changement. Ça c'est fait et maintenant, je crois que j'avais oublié le mascara. J'ai fait mes cils au début de la vidéo, vous savez, comme je vous avais dit, parce que le faire à la fin, non. Il faut que je souffle pendant longtemps. Alors mon but n'est pas de faire de longs cils avec du volume, etc., etc., puisque moi c'est que les noircir, parce que je vais mettre des faux cils dessus. Alors je vous conseille de passer au-dessus des cils aussi souvent, parce que parfois c'est un peu grisé. Là je viens de voir très près qu'il me manquait un tout petit peu de liner dans le coin là, donc je reviens avec mon pinceau. Voilà. J'ai mis mes cils donc au début, c'est ce que j'ai mis hier. Désolée, je vais disparaître parce que douée comme je suis, j'ai fait tomber. Pardon. Je prends mes petits cils. Vous voyez, j'ai mis la colle. Alors ça, c'est ceux d'hier. Alors le matin, je les nettoie pas le soir quand je les enlève. Le soir, quand je les enlève, je les pose dans le panneau. Et le matin, je tiens les cils comme ça et doucement avec mon doigt, j'enlève la vieille colle de la veille.
Et ça marche. Alors, je pose d'abord devant. Quand je sens que ça agrippe, je vois pas bien parce que je suis très très mal assise là, j'ai la jambe endormie. Quand il y a de la colle là-dessus. Des fois, vous le posez super bien votre cil, mais il y avait un petit peu de colle sur cette pince, qui est très pratique mais très chiante aussi. Et du coup, vos cils sont super bien collés et le moment où vous enlevez la pince, le cil vient avec. Alors, je recommence. Je pose là, voilà, et je le pose là un peu plus haut. Et là, il veut pas. Alors, je tire mon œil, je prends juste devant et je le force un peu. Non, il veut pas. Alors, quand vous l'avez mis, vous pouvez l'enlever. Voilà. Et là, il y a de la colle. Alors, vous voyez, pour celles qui disent oui, mais c'est toujours facile pour toi de mettre les cils. Non, 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 non. C'est pas plus facile que pour vous. C'est juste que des fois, on a de la chance et des fois moins. Je repose le premier. Voilà. C'est celui-ci qui m'embête un peu. Voilà. Il y en a toujours un qui va mieux que l'autre. En théorie, celui-ci devrait aller super bien. Ça, c'est aussi comme vous le mettez, vous savez, dans la pince, hein, souvent. Alors, je suis mieux placée pour celui-ci, en fait. Alors là, il y a un amas de colle, mais c'est pas très grave, elle va blanchir. Et parfois, si ça blanchit pas, le petit morceau de colle, ce que vous faites, c'est que vous rajoutez un petit peu de noir dessus. Alors, quand c'est comme ça, vous pincez vos cils avec les faux, vous savez. Voilà, comme ça, ils collent. Et ça fait beaucoup plus naturel. Voilà. J'ai pris un rosé de NYX. Vous savez, c'est celui qui, là, vous posez la colle et là, vous mettez le gloss dessus. Alors, ce que j'aime vraiment, c'est ça, c'est que la brosse, elle a un petit trou au centre, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de remettre constamment dedans pour mettre de la couleur. Alors, voilà dessus. Une fois que c'est là, vous passez pas les lèvres. Alors quand vous allez le ranger, rangez-le dans le sens là, hein, que le gloss soit, je sais, ne soit pas comme ça, parce que ça a tendance à couler, je l'ai remarqué sur un mois. Donc là maintenant, je prends le gloss, il est assez visqueux et assez collant au début. Voilà, je fais la même chose en dessous. Surtout ici, dans les commissures. Et là maintenant, ce gloss est hyper léger sur les lèvres. À un moment donné, je le sens même plus. Ça va plus être complètement, ça va plus être collant du tout. En fait, il va être complètement intégré. Et ça, j'en ai encore le soir. Vous pouvez manger, vous pouvez faire plein de choses au centre. Bien sûr, ça se retirera un peu, mais sans plus. Bien, bah écoutez, voilà. J'ai fait le deuxième make-up. Alors, ce que je peux dire pour l'instant, c'est que j'aime assez. Le problème, c'est qu'avec cette base-là, je suis pas sûre que ce soit top.
Avec cette base-là, il y a certains fonds de teint qui rentrent super bien. Celui-ci, j'ai eu un petit peu plus de mal. Bon, de toute façon, je vous dirai, le Flawless d'hier, franchement, la dernière fois, franchement super. Il n'a pas bougé le soir, non, non, rien du tout. Là, la peau, j'aime beaucoup. Vous voyez le rendu? Vous avez vu, j'ai pas changé de lumière, hein, rien du tout. Absolument rien. Putain, j'avais même pas allumé celle-ci pour mettre. Tiens, là, je suis en pleine lumière, regardez. Donc là, vous voyez bah, les rides que j'ai, c'est vraiment du naturel, quoi. Voilà. Alors, beaucoup de lumière comme ça accentue. C'est normal, je suis pas comme ça dans la vraie vie, hein. Dans la vraie vie, j'ai pas plein phare sur moi, hein. Alors maintenant, je vais enlever carrément la red light, comme ça, vous allez voir. Voilà. Et voilà, dans la vraie vie, comment je suis. Donc, c'est moins blanc. C'est pas mal. Et alors, je vais. Dites-moi en commentaire, vous pensez quoi de ce make-up? Franchement, pas mal. Et alors ça, oui. C'est chouette, hein. Et là, je sens rien du tout. En fait, ça ne transfère pas. Vous savez, quand vous mettez la poudre dessus, vous ne transférez pas. Vous vous rappelez, quand j'étais jeune, des fois, je piquais un peu de fond de teint à ma mère ou quoi. Et je mettais mon fond de teint. Je me rappelle que toute la journée, je voulais surtout pas ni me toucher le visage. Je faisais attention sur les vêtements, j'en avais partout. Et puis, je faisais pas la bise, parce que si tu fais la bise, ça fait... Il y a le produit qui partait. Le... Maintenant, les fonds de teint sont quand même beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Et en plus, c'est que quand vous mettez la poudre, vous pouvez toucher votre visage. Vous pouvez avoir un masque et tout. Il n'y a pas de souci, quoi. Je veux dire, ça bouge pas. Voilà, bah écoutez. Ah oui, j'ai oublié. Petite tache de rousseur. Oui, j'en fais tout le temps. J'adore. Je trouve que ça donne un petit coup de jaune. Alors, je mets un serviette devant parce que de temps en temps, ça goûte. Si ça va sur les vêtements, je vous le dis tout de suite, ça part plus. J'ai des trucs qui sont fichus à cause de ça. Ouais. Alors j'appuie juste un peu, d'accord? Ah, c'est beau. Je vais vous mettre la red light. Si, si, je m'en fous. Moi, je suis une dingue. Je me montre exactement comme c'est. Tu es en forme, hein, Morissette? Ah ouais, très en forme. T'as bien dormi, c'est ça? Ouais. J'ai plus de cystite. Vous avez vu? Voilà. Là, c'est vraiment de près, de près, de près. Écoutez, c'est simple, vous connaissez tout de moi. Voilà, je ne vous cache rien. Du tout, du tout. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai eu vachement de plaisir à la tourner là. Ouais, ça m'a fait vraiment plaisir. Alors, je travaille encore un peu. J'attends des cheveux de folie. C'est pas des cheveux très très longs, c'est les nouveaux cheveux idoles. Mais alors, des teintes super. Dans les blonds, hein, bien sûr. Vous allez voir, ces cheveux sont crantés, ne sont pas très très longs, mais ont un effet naturel. Un petit peu, vous savez le postiche que moi j'aime, le volumateur que j'aime avec les frisettes, c'est un peu ce genre-là en plus long. Alors c'est un blond avec des pointes très très blondes, mais si la teinte est exactement sur ce que j'ai vu sur le catalogue, ça doit être une tuerie. J'en ai acheté deux, je les attends. Ils sont assez chers quand même, donc j'en ai acheté que deux pour l'instant. Je me suis dit, je vais faire des volumateurs, on va voir ça ensemble et tout. Je vous les montre, vous me direz ce que vous pensez, et puis voilà quoi. Ben écoutez, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo. Je crois que je me répète là. Je vous fais de gros bisous. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en a quand même pas mal. Je suis super contente. Faut croire que ce que je fais, ça plaît. Mes anciens abonnés, c'est-à-dire Couette, l'Indienne, Liliane, Marilyn, toutes celles que j'ai. Je suis désolée, je les ai pas sur le coup parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. À toutes, merci d'être là, toujours. Merci de me soutenir. Ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis, bah, écoutez, prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. Ok, bye à tous.